Au cœur de l'Afrique ancienne, niché entre des forêts luxuriantes et des collines ondulantes, se trouvait un village vibrant, connu pour son harmonie et sa prospérité. Les villageois vivaient en symphonie de rire, de labeur et d'amour, chaque jour étant marqué par le rythme des tambours et la chaleur de la communauté. Les femmes s'occupaient des cultures, les enfants jouaient sous les yeux vigilants de leurs aînés, et les hommes chassaient et protégeaient le village. Un jour, une étrangère arriva au bord du village, sa présence aussi envoûtante qu'une nuit de pleine lune. Elle s'appelait Nia, une femme d'une beauté extraordinaire mais auréolée d'une aura mystérieuse. Vêtue de robes fluides ornées de motifs complexes, elle semblait porter une tristesse malgré son sourire envoûtant. Les villageois, curieux mais prudents, l'accueillirent à bras ouverts, ignorant la tempête que son arrivée allait provoquer. Nia, cherchant refuge et un nouveau départ, se vit offrir un endroit où séjourner. Elle commença à s'intégrer au tissu de la vie villageoise, son allure attirant l'attention de beaucoup. Cependant, sous son extérieur captivant se cachait un cœur endurci par des chagrins passés et un esprit avide de vengeance. Elle nourrissait une profonde rancune envers les hommes, due aux trahisons et aux chagrins qu'elle avait endurés. Au fil des jours et des semaines, un changement inquiétant commença à balayer le village. Les hommes qui visitaient Nia commencèrent à disparaître, s'évaporant sans laisser de traces dans la forêt dense qui bordait le village. La panique et le désespoir s'emparèrent des femmes, laissées à elles-mêmes pour subvenir à leurs besoins et maintenir l'harmonie du village. Mères, filles et épouses se rassemblèrent sur la place du village, leurs visages marqués par l'inquiétude et la détermination, cherchant des réponses aux mystères qui tourmentaient leur foyer autrefois paisible. Le désespoir les conduisit à Elder Baba, le sage du village connu pour sa profonde sagesse et sa présence sereine. Elles le supplièrent de trouver une solution, de ramener leurs hommes et de restaurer l'équilibre de leur vie. Elder Baba, avec ses yeux profonds et pénétrants, écouta attentivement, comprenant que ce n'était pas seulement une bataille contre la magie noire, mais une quête de guérison et d'unité. La magie de Nia devient plus puissante, entraînant la disparition de plus d'hommes dans la forêt, laissant le village en désarroi. Les femmes, désespérées et effrayées, luttent pour gérer la vie quotidienne sans leurs maris, fils et frères. Le village autrefois prospère est au bord de l'effondrement. Elder Baba, le sage du village, reconnaît la gravité de la situation et rassemble la communauté pour chercher une solution. Il conseille patience et unité, mais le village reste tendu. Au milieu du tumulte, Kwam, un jeune villageois courageux, se porte volontaire pour confronter Nia et découvrir la vérité derrière les disparitions mystérieuses. Kwam se lance dans un périlleux voyage à travers la forêt dense, guidé par la sagesse d'Elder Baba et sa propre détermination inébranlable. Il fait face à de nombreux défis, y compris des animaux sauvages et un terrain traître, mettant à l'épreuve son courage et sa résolution. En chemin, il rencontre l'esprit de la forêt, une créature mystique qui offre des conseils cryptiques et des indices sur le passé tourmenté de Nia. Kwam apprend que le cœur de Nia est rempli de douleur et de vengeance à cause de trahisons passées. Armé de cette connaissance, Kwam se prépare à confronter Nia, espérant faire appel à son humanité et trouver un moyen de rompre le sortilège qui a envoûté les hommes du village. Kwam découvre Nia dans une clairière cachée, entourée des hommes ensorcelés et en transe. La confrontant avec un mélange de bravoure et d'empathie, il apprend son passé tragique, marqué par la trahison et la tristesse, ce qui l'a amené à chercher vengeance par la magie noire. Kwam partage passionnément des histoires de la souffrance du village et plaide pour la compréhension et le pardon. Ému par sa sincérité et la réalisation de la douleur qu'elle a causée, le cœur endurci de Nia commence à s'adoucir. Elle fait face à un moment décisif, continuer sa voie de vengeance ou embrasser la possibilité de guérison et de rédemption en rompant le sort. Nia, profondément émue par les paroles de Kwam, décide de rompre le sortilège. Elle effectue un puissant rituel pour libérer les hommes de leur enchantement, et ils commencent à se réveiller de leur transe. Le village se réjouit alors que les pères, fils et frères rentrent chez eux, et la communauté autrefois désolée s'anime de célébration. Nia, cherchant la rédemption, demande pardon et une chance de repartir à zéro. Elder Baba et les villageois, reconnaissant son remords sincère, l'accueillent à bras ouverts, lui offrant soutien et guidance. Le village se prépare pour une cérémonie visant à purifier la terre de la magie noire. Le village se rassemble pour une grande cérémonie, mélangeant rituels traditionnels et célébrations joyeuses pour purifier la terre des ténèbres persistantes. Nia, désormais embrassée par la communauté, commence son voyage de rédemption, utilisant ses connaissances magiques pour soigner et aider les autres. Elle devient une guérisseuse respectée, transformant sa douleur en une force pour le bien. Le village, renforcé par les épreuves qu'il a traversées, prospère de nouveau,
unis par une compassion et une unité plus profonde. Elder Baba continue de les guider, s'assurant que les leçons de pardon, de compréhension et de force collective sont transmises de génération en génération, préservant l'harmonie de leur foyer. La transformation de Nia, passant d'une enchanteresse vengeresse à une guérisseuse bien-aimée, sert de témoignage durable sur le pouvoir de l'empathie et de la rédemption. Le village prospère, son peuple plus uni et résilient que jamais. Elder Baba partage l'histoire avec les générations futures, leur enseignant l'importance de la compréhension et de la compassion, même envers ceux qui ont causé du tort. L'histoire devient une partie précieuse du patrimoine du village, rappelant à tous que la véritable force réside dans la capacité de pardonner et de se soutenir mutuellement. L'harmonie et la prospérité du village continuent de fleurir, enracinés dans la sagesse de leurs expériences partagées.